Solutionnaire du problème après-midi au centre commercial. On va commencer par effectuer une première lecture, puis par la suite, on ressortira les informations importantes. Après-midi au centre commercial. Manon et Jean, deux amis, avaient passé l'après-midi au centre commercial. En début d'après-midi, Manon s'était acheté 2 chandails et une paire de souliers dans un magasin de vêtements pour femmes. De même, elle a eu l'occasion d'économiser de l'argent puisqu'il y avait un rabais de 10% sur les souliers et qu'elle a pu avoir ses 2 chandails pour le prix d'un, car elle en avait acheté 2 du même style. En fin d'après-midi, Jean s'était acheté un pantalon, une casquette et une paire de lunettes de soleil dans un magasin de vêtements pour hommes. Lui aussi a eu l'occasion d'économiser de l'argent puisqu'il avait utilisé un coupon qui lui permettait d'avoir un rabais de 40% sur le prix régulier incluant la taxe de n'importe quel achat qui dépassait 55 $, peut être plusieurs articles. La taxe dans tous les magasins était de 13%. Si Jean économisait 25 $ et 11 et que Manon économisait 24 $ et 64, quels étaient les prix indiqués sur les articles sans la taxe? N'oublie pas d'expliquer clairement ta démarche. Ressortons les informations importantes. Commençons par regarder les achats de Manon. Manon s'est acheté 2 chandails et elle s'est aussi acheté une paire de souliers. Elle avait un rabais de 10% sur les souliers et elle a pu avoir ses 2 chandails pour le prix d'un. Regardons par la suite les achats de Jean. Jean s'est acheté un pantalon. Il s'est aussi acheté une casquette ainsi qu'une paire de lunettes de soleil. Il avait un rabais de 40% sur le prix régulier incluant la taxe si ses achats dépassaient 55 $, peut être plusieurs articles. La taxe dans tous les magasins était de 13%. On nous demande de déterminer si Jean économisait 25 $ et 11 et que Manon économisait 24 $ et 64, quels étaient les prix indiqués sur les articles sans la taxe. Il y a plusieurs réponses et démarches possibles. Cette capsule vidéo est un exemple d'une démarche possible. Ne t'inquiète donc pas si tu as résolu le problème d'une façon différente et que tu n'as pas obtenu la même réponse qu'ici. Les données sont inscrites à la gauche de la feuille de travail. Regardons les achats de Manon. Manon a économisé 24 $ et 64. Elle s'est acheté 2 chandails pour le prix d'un. Elle s'est acheté une paire de souliers et il y avait un rabais de 10% sur les souliers. Jean, lui, a économisé 25 $ et 11. Il s'est acheté un pantalon, une casquette, une paire de lunettes et il avait un rabais de 40% si ses achats dépassaient 55 $. La taxe dans tous les magasins était de 13% et on recherche le prix initial de chaque article. Regardons les achats de Manon. Manon a économisé 24 $ et 64. On doit donc diviser ce montant entre l'argent qu'elle a économisé sur les chandails et le rabais qu'elle avait sur les souliers. Ici, on a choisi que 14 $ et 64 représentait le rabais sur les chandails et que 10 $ représentait le rabais de 10% sur les souliers. Attention, il est possible que tu aies choisi des valeurs différentes aux miennes. Pour faciliter les calculs, on pose que S représente le prix des souliers avec la taxe et que T représente le prix des souliers sans la taxe. Commençons par calculer le prix des souliers avec la taxe. On a donc que 10 $ représente 10% du prix des souliers. On isole l'inconnu S et on obtient donc que le prix des souliers avec la taxe est de 100 $. Calculons le prix des souliers sans la taxe. Lorsque l'on veut calculer le prix d'un article avec la taxe, on calcule le pourcentage de la taxe du prix et on l'additionne à ce même prix sans la taxe. Donc, si l'inconnu S qui correspondait au prix des souliers avec la taxe avait une valeur de 100 $, donc par la suite, on a simplifié puis isolé l'inconnu T, et donc, les prix des souliers sans la taxe est de 88 $ et 50. Calculons maintenant le prix des chandails. Manon a économisé 14 $ et 64 sur les chandails. Comme elle a eu ses 2 chandails pour le prix d'un, on peut donc dire que chaque chandail a coûté 14 $ et 64 en tout. On pose que A représente le prix du chandail avec la taxe, donc de 14 $ et 64, et que V représente le prix du chandail sans la taxe.
Lorsque l'on calcule le prix d'un article avec la taxe, on commence par calculer le pourcentage de la taxe du prix et on l'additionne à ce même prix sans la taxe. Donc, si A, qui représentait le prix du chandail avec la taxe, avait une valeur de 14,64 $, par la suite, on a simplifié puis isolé l'inconnu V, et donc le prix du chandail sans la taxe est de 12,96 $. Regardons maintenant les achats de Jean. Jean a économisé 25,11 $. On peut donc dire que ses achats dépassaient 55 $ car il devait le dépasser pour que le rabais soit applicable. Calculons la somme totale déboursée par Jean. On a donc que 25,11 $ représente 40% de la somme totale. En isolant la somme totale, on obtient un montant de 62,78 $. On doit donc s'assurer que la somme totale des prix des articles que Jean a achetés donne bel et bien 62,78 $. Ici, on a choisi que le pantalon coûtait 30 $, que la casquette coûtait 22,78 $ et que la paire de lunettes coûtait 10 $. Il est possible que tu aies choisi des valeurs différentes. Calculons le prix des articles de Jean sans la taxe. Commençons par calculer le prix du pantalon. On pose que P représente le prix du pantalon avec la taxe, donc de 30 $, et que Q représente le prix du pantalon sans la taxe. Lorsque l'on veut calculer le prix d'un article avec la taxe, on calcule le pourcentage de la taxe du prix et on l'additionne à ce même prix sans la taxe. Donc ici, l'inconnu P qui représentait le prix du pantalon avec la taxe avait une valeur de 30 $. Par la suite, on a simplifié puis isolé l'inconnu Q et donc le prix du pantalon sans la taxe est de 26,55 $. Calculons maintenant le prix de la casquette. On pose que C représente le prix de la casquette avec la taxe, donc de 22,78 $, et que D représente le prix de la casquette sans la taxe. Puis, on calcule le prix de la casquette sans la taxe. On utilise le même calcul que pour les articles précédents. On obtient donc que le prix de la casquette sans la taxe est de 20,16 $. Puis, on calcule le prix de la paire de lunettes. On pose que L représente le prix de la paire de lunettes avec la taxe, donc de 10 $, et que K représente le prix de la paire de lunettes sans la taxe. Encore une fois, on calcule le prix de l'article sans la taxe. On obtient ici que la paire de lunettes avait initialement un prix de 8,85 $. Les prix qui étaient indiqués sur les articles peuvent être les suivants. Souliers, 88,50 $, chandail, 12,96 $, pantalon, 26,55 $, casquette, 20,16 $, paire de lunettes, 8,85 $. Encore une fois, il se peut que tu n'aies pas les mêmes réponses qu'ici.